Ajnatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yenaya Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, bonjour. We'll be reading from Nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam pour le satsang d'aujourd'hui, du canto 10, chapitre 10, verset 39. Avant de lire le verset, j'aimerais rappeler le contexte dans lequel s'inscrit ce verset et ainsi on peut mieux se connecter avec le verset. Dans ce chapitre, chapitre 10, canto 10, tiré du Krishna Lila, il est décrit comment les Yadavas et de nombreux autres rois se sont rassemblés au Kurukshetra. Il y avait une éclipse solaire et ils se sont réunis pour adorer. Et c'est un lieu donc très propice, auspicieux, et ils sont venus pour y accomplir des rituels, prendre des bains sacrés et faire des activités pieuses et se purifier. Et il y a eu une grande réunion car la famille de Krishna s'y est retrouvée. Et comme vous le verrez plus tard, Krishna a rencontré Nanda après une longue séparation car les Brajavasis avaient été séparés depuis tout ce temps et Yashoda et tous les autres résidents de Vrindavan. Sukadev Goswami a dit, tout en contemplant leur bien-aimé Krishna, les jeunes gopis avaient l'habitude de maudire le créateur de leur idole, qui leur bloquait momentanément la vue de lui. Et à présent, revoyant Krishna après une si longue séparation, elles l'accueillirent dans leur cœur avec leurs yeux. Et là, elles l'embrassèrent dans leur pleine satisfaction. De cette manière, elles s'absorbèrent complètement dans une méditation extatique sur lui. Bien que ceux qui pratiquent constamment le yoga mystique trouvent une telle absorption difficile à atteindre. Il y a de très très longues années, Krishna avait quitté Vrindavan et c'est ce que les gopis ont ressenti une fois que leurs yeux à nouveau se sont posés sur Krishna. Et pour donner un petit peu de mathématiques spirituelles, je ne peux pas donner l'exactitude car il y a beaucoup de sources. Peut-être que Guruji donnera un autre chiffre dans un autre satsang, mais cela vaut la peine de mentionner au niveau des perspectives. Dans ce verset, il avait environ 70 à 80 ans. Et il a quitté Vrindavan quand il avait 11 ans. Ce qui veut dire que lorsqu'il a quitté les gopis, il n'est jamais retourné à Vrindavan. Et quand il a rencontré ses parents biologiques, Vasudeva et Devaki, c'était presque après 11 ans, après sa naissance. Car ils étaient en prison avec Kamsa pendant tout ce temps. Et donc, il y a eu 11 ans de séparation. Et à ce moment-là, après ce grand moment de joie, il a promis à Baba, « Vas-y, je te rejoindrai bientôt. » C'était un très long bientôt, comme vous pouvez le voir. 11 ans séparés de ses parents biologiques, adoptifs. Yashoda et Nandana, ils ont été séparés pendant 50 à 60 ans. Et les Vrajavasis, les gopis, ils n'ont jamais vu Krishna après pour tout le reste pendant 50 ou 60 ans. Et vous avez ici donc une notion du temps. Pour moi, c'était très intéressant. Et cela m'a apporté une certaine perspective, car notre Seigneur est ici maintenant pour nous. Et la plupart d'entre nous n'ont pas vraiment besoin d'attendre 11 ans pour pouvoir revoir Guruji. Il est très accessible, il voyage partout, il est apparu au Portugal par surprise. Et nous pouvons lui parler en personne, nous pouvons lui demander des conseils en direct et le suivre en ligne tout le temps. Ce n'est pas vraiment que nous n'avons pas contact avec Guruji pendant très longtemps.
Et donc, c'est une grande bénédiction d'avoir l'ère technologique. Et si vous examinez vraiment votre vie, par exemple, Guruji, en 2018, il y a environ 8 ans de cela, si je vis avec lui encore 3 ans, ça fera presque le même temps que les gopis avec Krishna. Donc, c'est juste pour vous donner une perspective du temps. C'est incroyable la bénédiction que l'on a quand on regarde vraiment de plus près. Et quand je pensais à Devaki, Vasudeva, Nanda Baba, Yashoda ou les gopis, il y a une qualité qui m'est vraiment venue en tête, c'est l'acceptation. Quand je parle d'acceptation dans le satsang d'aujourd'hui, ce n'est pas une acceptation où l'on se dit c'est bon, tout va bien, je peux y arriver, je l'accepte. Mais au fond de nous, nous savons que le mental résiste. Il n'y a pas vraiment ce sentiment de paix. Peut-être que c'est injuste, peut-être que je mérite mieux, mais nous essayons de faire de notre mieux. Cette acceptation, ce n'est pas celle dont je veux dire aujourd'hui pour ces grandes âmes, car elles sont restées tellement loin de Krishna pendant tellement d'années. Et il n'y a pas de ressentiment, il n'y a que de la joie et de l'amour quand elles le retrouvent. Tout comme Krishna, toutes ces années, il avait donné le plus grand cadeau, la plus merveilleuse des bénédictions. Et peut-être que, par coïncidence ou non, Guruji a parlé d'acceptation lors de son dernier satsang, au Moksik, le 11 mai, disponible sur Bhakti+. Il a parlé de beaucoup de choses sur l'acceptation. Il a dit que les gens restent toujours malheureux parce qu'ils n'ont jamais accepté la vie telle qu'elle est. L'acceptation est quelque chose de très puissant. Où que Dieu vous ait placé, tirez-en simplement la leçon. L'acceptation transforme la peur en quelque chose de merveilleux, en quelque chose d'aventureux. Si quelqu'un vous fait du mal, vous pouvez ressentir de la colère, de voir cela d'un œil positif, et vous pouvez le voir de manière avec de la colère ou en tirer quelque chose de positif et apprendre. Et si vous apprenez à accepter, la vie devient facile. Je crois que ce genre d'acceptation dont parle Guruji est exactement cette acceptation que l'on voit chez tant de dévots tout au long du Srimad Bhagavatam. J'ai vraiment eu du mal à choisir un exemple, car ils ont cette dévotion, mais ils mènent des vies tellement difficiles. Pourtant, l'amour pour lui est toujours présent. Et en bref, ce que Guruji nous dit, c'est que l'acceptation est synonyme de bonheur. Si nous voulons être heureux, nous devons accepter la vie. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous pouvons essayer. Je parlerai un petit peu plus tard comment j'essaye, mais cela ne fonctionnera pas vraiment. L'acceptation est un grand sujet dans ma vie. J'ai attendu environ 4 ans pour pouvoir parler un petit peu de cela, pour que le bon moment se présente, et je pense que peut-être c'est aujourd'hui, on va voir. Guruji m'a donné une instruction personnelle il y a 4 ans de cela. Au moment du Just Love, le cycle est en train de se terminer. Et pour vous donner un peu de contexte, j'ai étudié la dentisterie à l'université. J'ai terminé mes études et je ne voulais pas vraiment travailler. J'ai fait autre chose et j'étais assez satisfait. Mais en 2019, j'ai demandé à Guruji si je devais travailler comme dentiste ou non parce que je sentais que je devais poser la question. Et il a dit, tu vas adorer être dentiste. C'est une promesse. En 2019, j'ai essayé, Covid est arrivé, pas de travail, rien ne s'est passé. J'étais un peu figée dans le temps. 2021, Covid est arrivé et j'ai eu la plus grande bénédiction de ma vie à passer 2 mois à côté de Guruji. Et il m'a rappelé encore une fois que c'était mon devoir dans la vie. J'ai enfin trouvé un travail après de nombreux mois de galère. Le seul que j'ai pu trouver, j'ai réussi. Parce que c'était vraiment difficile car cela faisait déjà 6 ans que je ne travaillais pas. Je n'avais pas d'expérience professionnelle.
J'ai terminé ma formation et pendant 6 ans, je n'ai pas approché un patient. Et ce n'est pas vraiment le genre de métier où on peut essayer juste sur une pierre ou c'est pas quelque chose qu'on peut le faire en étudiant un document. Vous devez juste vous asseoir et le faire. Vous comprenez, non? Mais Guruji a dit, mes mains sont tes mains. Et en fait, c'était vraiment un miracle parce que les choses se sont arrangées de telle manière que c'était une très belle expérience. Et j'ai atteint un très beau niveau d'acceptation à une étape différente de ma vie. Entre-temps, une année s'est écoulée, mon patron était un peu fou, j'en ai eu un autre. Je suis venue au Just Love, j'avais besoin de jours de congé. J'ai demandé à Guruji si je pouvais devenir brahmachari. Il a dit oui. Après une semaine, je lui ai demandé par rapport au travail. Il a dit « Tu peux faire ce que tu ressens ». Et ensuite, il a dit quelque chose de très beau qui a changé ma vie en 10 secondes. « Peut-être que tu pourrais travailler avec Anshul. » Point. C'était la phrase. Et c'était très drôle car j'ai appelé Anshul, il n'en avait aucune idée. Il était également très surpris, plus que moi. Et ce qui s'est passé était, je dirais, j'avais le sentiment de... Je ne sais pas si c'est la plus grande aventure de ma vie, mais pour moi, c'est en tout cas le niveau 2. Et c'était une grande bénédiction car Guruji m'a donné une direction claire. Nous savons ce que cela veut dire quand Guruji nous donne un adesh, en théorie. Mais quand vient la pratique, et quand j'y ai réfléchi rapidement sur ce que cela voulait dire, du stress financier parce que je n'avais pas d'économie, déménager dans un nouveau pays, les formalités administratives complexes, la pression d'apprendre une langue difficile en très peu de temps, la pression de réussir des examens officiels, de travailler du lundi au vendredi, ce que je ne voulais vraiment pas, en tant que dentiste surtout, et de devoir répondre à des exigences élevées, car c'est ainsi, le travail est ainsi, on ne peut pas faire de manière différente. Des problèmes ou défis évidents. En tant que brahmachari, c'est difficile de traiter des patients avec manas. Vous devez toucher le patient, comme vous pouvez l'imaginer. Et au final, mener une vie professionnelle qui exige des études, un dévouement et d'organiser toute sa vie pour y parvenir. Ce n'est pas comme je pouvais dire je m'en fiche, je vais aller au temple. Non, je dois me réveiller, aller au travail. Si j'ai quelque chose, je dois me préparer à assumer des responsabilités à ce sujet. Et pourtant, cela m'a traversé l'esprit pendant 5 secondes. Mais je savais que ma vie allait bien se passer. J'allais réussir si je m'en tenais à cela. Puis la pratique a commencé, je devais le faire. Et ce n'est pas quelque chose qui c'était pas le plus facile, car Guruji ouvre toujours de nombreuses portes. Les solutions apparaissent. Et les dévots étaient vraiment incroyables. Ils m'ont beaucoup aidé à de nombreux moments. J'ai vraiment beaucoup de gratitude, car sinon je n'aurais pas réussi. Mais j'ai eu beaucoup de moments où j'ai eu peur, où je me sentais perdue, ne sachant pas quoi faire. Comment puis-je faire ce qu'il m'a demandé, car souvent, je ne voyais pas les possibilités de pouvoir le faire. Et mon mental était toujours à se constammer, peut-être tous les jours, ou 2 ou 3 jours. Est-ce que vraiment je dois faire cela? Comment est-ce que cela m'aide à t'aimer plus? Comment est-ce que cela m'aide à aimer Dieu davantage? Comment est-ce que cela a du sens? J'étais complètement bloquée pendant 3 ou 4 ans ainsi. Et pour ajouter un petit peu de piment à tout cela, Guruji a pris de plus en plus de distance avec le temps. Je ne lui ai presque jamais parlé pendant 3 ou 4 ans. Et il est venu me parler 3 ou 4 fois. Et devinez de quoi? Comment ça se passe? Est-ce que tu travailles en tant que dentiste? Ça m'a vraiment agacée. Et je dois dire que je suis très satisfaite de vivre à l'ashram. Mais plus le temps passe, plus j'aime vivre à l'ashram et moi je voulais être dentiste. Et finalement, j'ai dû m'y mettre parce que des événements se sont produits et je me suis retrouvée dans une situation de vie qui était complètement à l'opposé de ce que je voulais pour moi-même. Bien sûr, Guruji, à sa manière,
me soutenait parce que pendant ces 2 ou 3 moments où j'étais sur le point d'abandonner, j'étais complètement perdue. Il est venu me voir et il m'a dit « Tout ira bien, tu vas réussir. C'est ce que je veux que tu fasses. » Je n'ai même pas besoin de lui demander quoi que ce soit, il est venu à moi. Et donc c'était difficile, mais en même temps c'est doux car on ne peut pas s'enfuir en fait, on le sait. Et j'ai prié tous les jours, presque, peut-être toutes les semaines, ça dépend des moments, au niveau du drame. S'il te plaît, aide-moi à accepter tes adèches, aide-moi à suivre tes instructions avec joie. C'est un point important. Accorde-moi la grâce d'accepter la manière dont tu veux que je te serve, car j'étais conscient tout ce temps. Ce n'est pas idéal de ressentir cela. Les adèches de Guruji sont incroyables et je n'y accordais vraiment aucune valeur et c'était douloureux. Je disais les bonnes choses, je faisais les bonnes choses, mais je n'arrivais pas à accepter. Et en fait, très récemment, il y a peut-être 1 mois ou 2 mois de cela, une certaine paix est venue dans ma vie. Et ma vie s'est complètement transformée. Pas à l'extérieur, je fais exactement la même chose, j'ai les mêmes défis. Mais j'ai compris en fait le secret que je crois les gopis et tous les habitants de Vraj, ainsi que leurs parents avaient. Comment ont-ils mené toute cette vie qui ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient, parce qu'ils voulaient être près de Krishna? Comment ont-ils vécu? Comment est-ce qu'ils ont trouvé ce bonheur, cette acceptation? Je suis presque sûre, après avoir essayé pendant 4 ans, je ne sais pas pour vous, vous pouvez essayer également, mais cela ne vient pas d'un effort mental. Dire j'accepte, je veux accepter, je me force à accepter. Cela n'a pas aidé. Jamais. Et Guruji a dit une chose très intéressante, qui est « Je ne peux pas t'aider à moins que tu ne veuilles que je t'aide. » Et je priais pour obtenir de l'aide, mais au fond de moi, je ne voulais pas cette aide. Et donc, j'ai vraiment dû détruire ce mental, le briser, et m'amener de toutes les manières possibles jusqu'au point où je n'avais plus d'autre choix que d'abandonner. Il n'y avait pas d'autre issue, ça devait vraiment être ainsi. Et puis, je n'avais plus d'options, je n'avais plus rien, j'étais vraiment épuisée, j'étais désespérée, je ne savais plus quoi faire. Et ce moment où ce sentiment du cœur est venu, j'ai pu vraiment ressentir, je veux vraiment vivre pour toi. Je veux mettre mes idées de côté. Ma vie est un miracle et vraiment, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Tu me donnes cela, tu me donnes déjà le cadeau le plus précieux. Et je vais vraiment m'y consacrer chaque jour, vivre pour accomplir ce que tu me demandes. Mais en mettant vraiment ce plan en pratique, vraiment d'essayer de le faire à ce que ça se réalise, d'une manière où il est content. Et ici, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de peut-être ou si, comme dans ces histoires où on accepte, ensuite Guruji vous libère de cela, vous savez, toutes ces histoires. J'ai essayé, c'est jamais arrivé. Je ne sais pas si ça viendra un jour, je n'y pense même pas, je l'ai oublié. Il n'y a pas de peut-être plus tard, il n'y a pas de plan B. Il y a juste ce sentiment qui est venu où je te fais confiance et je fais ce que tu me demanderas. Il n'y avait plus de narratif. Et il y a une belle histoire que Guruji a partagée dans un satsang. C'est également sur Bhakti Plus, ça s'appelle Gratitude sur le jugement. Grande publicité, mais un grand satsang également. C'est un satsang que Guruji a donné récemment lors du Jayanti. Il a parlé de gratitude. Il a parlé de gratitude et il a raconté une histoire. Il y avait un sadhu et un disciple qui passaient du temps, la moitié de l'année dans la montagne et l'autre moitié à l'ashram, dans une cabane. Donc ils terminaient leur sadhana, ils allaient dans la montagne et le toit de la cabane avait disparu. Le disciple se plaignait, il était en colère, puis il s'est écarté, le gourou était là. Merci Seigneur,
J'étais dans la montagne, il y avait tant d'air frais et cela me manquait. J'avais tellement peur de ne pas avoir d'air frais, tu m'as apporté une solution. Ok, le disciple s'est tu, c'est le chef, on reste silencieux. Le temps est passé, ils sont allés se coucher, puis il s'est mis à pleuvoir, vraiment à verse, une pluie torrentielle, et le disciple s'est mis à courir. Et là encore, le sadhu a dit « Merci mon Seigneur. Tu sais, nous n'avons pas pris de douche et tu nous as envoyé cette formidable averse. » Et il dansait à côté en extasie. Et bien sûr, c'est trop pour le disciple. Il s'est dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Remercier Dieu quand c'est injuste. » Et le maître alors a dit quelque chose de vraiment important, qui se connecte avec ce que j'ai fini par comprendre. Je ne sais pas si Dieu existe ou non. Je ne sais pas s'il y a quelque chose ou s'il y a quelqu'un qui écoute ma prière. Mais j'ai développé une certaine qualité dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai. Même quand rien ne se passe comme je le voudrais, j'en suis reconnaissant. Et cette gratitude m'apporte la paix de l'esprit. Mon cœur est reconnaissant. Quand le cœur est reconnaissant, alors on est en paix. Mais quand on a un mental qui passe toujours à juger, à se plaindre, on ne sera jamais heureux, peu importe ce que l'on fait ou ce que l'on a. Un mental qui se plaint ne sera jamais heureux. Et le maître a dit alors quelque chose de très drôle. Merci Dieu de m'avoir donné un disciple comme celui-ci. J'ai réalisé à quel point je suis reconnaissant. Et le disciple est allé voir le maître et a compris, merci Dieu de m'avoir donné un maître comme celui-ci pour me faire réaliser à quel point je suis stupide. Je peux m'identifier ici, car, comme il est dit dans l'histoire, un mental qui se plaint est toujours misérable. Et j'essayais d'accepter tellement, vraiment à pousser, à travailler sur moi-même en faisant tout ce que nous faisons, à écouter les satsangs, travailler sur le mental, tout ce que l'on veut. C'était terrible. Mais le mot-clé, c'est la gratitude. Car j'ai fini par comprendre qu'en réalité, on ne peut jamais accepter quoi que ce soit dans la vie qui aille à l'encontre de ce que l'on veut, car accepter ce que l'on veut, c'est pas compliqué. Si on n'a pas de la gratitude, ce n'est pas possible. Si on a ce ressentiment, ce stress, cette lutte permanente, c'est comme si l'on priait pour quelque chose qu'on ne veut pas. Et il y a un moment où j'ai pris une résolution avec moi-même et j'ai décidé de commencer à me raconter une histoire complètement différente. Merci Dieu pour cette expérience, peu importe ce qui arrive, merci. Merci de me permettre de voir ce que je dois changer, merci de me montrer ce qui compte vraiment dans la vie. Merci de m'avoir donné une chance de lire, de vivre réellement tes enseignements et de me pousser, de me faire sortir de mon ignorance et de me donner l'occasion de vivre seulement pour toi. Et à ma grande surprise, une immense joie a commencé à envahir ma vie. Et je ne comprends même pas pourquoi. J'ai commencé à commencer Guruji dans la journée, pendant mon travail. J'ai apprécié d'accomplir mes tâches, peu importe si je les aimais ou pas. Et il y a un certain sentiment de satisfaction. Et encore plus, à ma grande surprise, ça m'a époustouflée. En fait, je sens que je n'ai même pas envie de changer de ma vie. C'est pour moi la chose la plus incroyable. Je fais exactement ce que je fais maintenant. Je ne veux pas changer. Et c'est la beauté de la vie du dévot. Guruji a dit que le Sadguru n'est pas différent de la vie elle-même. Ce qui veut dire que quoi que nous recevions dans la vie, Guruji est là. Ce qui veut dire également que si l'on n'accepte pas la vie, nous rejetons Guruji. Nous ne sommes pas reconnaissants pour ce qu'il essaye de nous enseigner. Et de là, pas de joie, pas de bonheur. Pour conclure, être reconnaissant est vraiment un choix au quotidien. C'est quelque chose que nous pouvons choisir, c'est une attitude. Et une fois que nous sommes reconnaissants et que nous essayons vraiment de mettre cette énergie, cette attitude de gratitude
nous acceptons automatiquement la vie et nous devenons joyeux. Et cela peut sembler artificiel au début. Il y a des moments où vous dites la chose mais vous ne ressentez pas. Mais cela viendra très vite, très très vite. C'est mon expérience. Une expérience brève mais très belle, parce que très différente d'avant. Et je sens vraiment que c'est un moment qui a changé dans ma vie. Et c'est pourquoi nous avons le choix. Et nous voulons vivre dans la joie, le bonheur, comme les gopis. Elles ont souffert de la séparation, mais pas de la frustration. Ce n'est pas ce qui a grandi dans leur cœur, mais nous avons un autre choix. Nous pouvons être malheureux, se plaindre et être comme tout le monde. Jai Gurudev.